Hey, salut tout le monde. Il est 7h30, on est dimanche et aujourd'hui on vous emmène dans une vidéo, une journée avec nous en van. Je pars travailler tout à l'heure. L'idée ça va être de se faire le petit déj pendant que Micha est encore en train de dormir. D'où le rideau qui est tiré. Je vais donner à manger aux chats parce que eux aussi ils ont faim. Et je vais me préparer une gamelle pour pouvoir manger au taf ce midi. Il est 8h20, j'ai fini de me faire à manger, j'ai fini de petit déj et je vais prendre mes affaires et partir au boulot. Donc je vous laisse avec Micha quand elle se réveille et on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Hello! Bon c'est à mon tour de me lever. Moi de base il faut savoir que j'ai besoin de plus de sommeil que Chris et comme on se couche à la même heure, il faut bien que je le rattrape quelque part mon sommeil supplémentaire. Come on baby, let's go west to the promised land. Même si les jours off il se lève aussi souvent en premier, il se fait son petit café et puis après il me réveille pour que je prenne le petit déj avec lui. Ça va mon chat, t'as pas trop l'impression de squatter mon plateau à petit déj là? Moi je suis en pseudo jour off, pseudo boulot aujourd'hui, j'ai un peu de montage sur une vidéo à faire mais je pense que je vais aussi me reposer parce que en plus je dors pas très bien en ce moment donc avec le décalage horaire et tout, enfin bref ça n'aide pas. Donc je vais aller assez chill aujourd'hui et là je me mets de l'eau à chauffer pour préparer ma douche parce que Chris du coup comme en ce moment il est sur un remplacement de maître nageur, il prend sa douche au taf, c'est très pratique mais moi il faut quand même que je me douche au fourgon. Et là, j'ai bien besoin d'un shampoing notamment, donc voilà, ça va être ma mission du matin. Mais pour la douche, on utilise la fameuse douche solaire D4, très connue. Alors on met de l'eau à chauffer directement avec nos grosses batteries EcoFlow parce que ça va vachement plus vite que si on utilisait le réchaud gaz. Et comme l'électricité, on peut la recharger gratuitement avec le solaire, et bien ça coûte moins cher que si on devait défoncer des tonnes de bonbonnes de gaz à chaque fois qu'on prenait notre douche. Premier, on n'est pas sponsor par D4, mais voilà notre petite piscine bac à douche. Et ensuite, l'eau du bac à douche, on la transvase avec un entonnoir dans un gros bidon et puis ensuite on vide à la prochaine air camping-car qu'on croise. Et en vrai notre petite astuce bonus c'est ce petit thermomètre de cuisson. Là, franchement ça a trop amélioré nos douches parce qu'avant c'était un coup la douche était trop froide, un coup la douche était trop chaude, on avait la flemme de remettre à chauffer une fois qu'on était déjà sous la douche. Bon et pendant que l'eau est finie de chauffer, je vais installer les douches. Je vais vous montrer. Oh, un chat. Coucou Moucha, tu vas prendre ta douche avec moi? À cause de mes colorations, notre rideau il est dégueulasse. Donc voici la cabine de douche. Je sais pas si on se rend trop compte, mais en vrai elle est super grande. C'est attaché avec des petits mousquetons dans 4 crochets qu'on a mis au plafond exprès stratégiquement. Et franchement, c'est plutôt confort. Hein. Il y a Lily qui est perchée sur ma jambe et qui veut pas me laisser aller à la douche. Mon eau elle va être froide à ce rythme-là. J'ai pas envie de bouger. Il va falloir employer les grands moyens. Et ensuite, pour finir l'installation, on passe le pommeau de douche directement par-dessus. Je vais vous laisser, je vais prendre ma douche tant que l'eau est chaude et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis propre, ça fait du bien. Il y a petite Lily qui dort ici, qui est trop mignonne. Bref, ce matin, j'étais en mode petite vitesse, comme un dimanche, j'ai envie de dire, mais bon, d'habitude, j'essaie de me caler sur les horaires de Chris par rapport au travail. Mais là, c'est vrai que ce matin, de toute façon, c'est l'intérêt d'être à son compte, c'est qu'on peut un peu plus écouter son rythme. Pendant des années, j'ai pas trop réussi à faire ça. Du coup, maintenant, j'apprends à me détendre un peu. Stop the battle within your soul. Donc finalement, j'ai bossé un peu ce matin, j'ai fait un peu de montage vidéo et j'ai préparé des brouillons de réponses à des mails que j'enverrai demain. Et puis là, je vais me faire une petite pause repas. C'est pas de la grande cuisine, c'est des pâtes, mais ça fonctionne bien. Et on n'oublie pas d'ouvrir le lanterneau pour éviter que toute l'humidité s'accumule dans la capucine.
Bon, ça paye pas de mine, mais c'est un petit repas de la flemme qui fonctionne bien. Il y a du tofu fumé aux graines de sésame, il me semble, pour les protéines, des pâtes, des poivrons, histoire de faire un peu de légumes, et puis un petit peu de sauce pesto rouge. Il y a des pestos véganes et des pestos non véganes. Donc voilà, selon votre régime alimentaire. Et pendant ma pause miam, quand je suis toute seule, soit je regarde des vidéos YouTube, soit je geek un peu. Et j'avoue qu'en ce moment, je suis pas mal sur le jeu Banished qu'un pote m'a offert pour mon anniversaire. Merci Romain si tu passes par là. Donc oui, je sais, je passe beaucoup de temps sur le PC, mais voilà. Et c'est d'ailleurs notre côté geek qui nous a réunis avec Chris à l'époque, il y a fort longtemps. Et oui, c'est pas parce qu'on vit en van qu'on est obligé de vivre complètement différemment de nos anciens loisirs et passe-temps. Et avant de me remettre à taffer, je me refais un petit thé. En vrai, l'idée de ce vlog, au-delà du côté divertissant pour vous, c'est aussi de vous montrer qu'on peut avoir une vie pseudo-normale, même si qu'est-ce que la normalité, j'ai envie de dire, même si on vit en fourgon aménagé. C'est pas parce qu'on n'est plus dans un appartement qu'on ne peut pas avoir de l'hygiène, qu'on ne peut pas geeker sur le PC ou travailler. Parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui se font tout un tas de fantasmes et d'idées saugrenues de la vie en fourgon aménagé. Mais en fait, chacun mène la vie comme il l'entend. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont une vie complètement off-grid en fourgon aménagé ou complètement en dehors des clous, qui sont en vacances tout le temps et tout, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens qui vivent en fourgon. Donc forcément, cette vidéo ne vous montrera pas des voyages incroyables dans des paysages incroyables. En plus, il fait assez moche aujourd'hui. Mais c'est aussi ça le quotidien en fourgon aménagé. Des fois, c'est une vie complètement normale, juste dans un plus petit espace sur roue. Bon, là, l'idée, c'est de tout ranger parce que Chris, il finit bientôt le taf et comme ça, on va être direct paré à bouger pour aller dans un autre endroit. Parce qu'on va pas rester sur le parking de la piscine sur ses jours off. Bon, verdict, il fait super moche. Ça va pas s'améliorer. Donc je crois qu'on va rester sur un vlog cocooning à l'intérieur du fourgon pour cette fois. Donc comme il fait moche et que de toute façon on risque de ne pas voir la vue même si on va en montagne, ce qu'on fait c'est qu'on va à une air camping-car gratuite en espérant qu'il y ait de la place. Et puis comme ça on pourra vider l'eau de ma douche aussi, quitte à ce que ce soit pas très passionnant comme journée en termes de voyage et de balade, au moins ce sera fait. Et il y a de la place sur l'air camping-car, donc pouf, on va pouvoir recharger et on pourra aussi recharger toute la flotte. T'as envie de sortir, mon petit chat? Parce que t'auras toujours envie de sortir quand tu verras qu'en fait il pleut. On va aller sortir en laisse harnais parce que c'est une aire où il y a d'autres véhicules avec d'autres animaux et que c'est marqué en gros les animaux doivent être tenus en laisse donc. Et qu'on sait que de toute façon ils ont tendance à aller squatter chez les autres. Tu veux pas sortir, Lily? T'as vu qu'il pleuvait? En fait, c'est les chats qui se mettent à pleuvoir. Du coup, je crois que les chats ont pas trop envie de sortir. C'est un peu des princesses, nos chats. Je pense que pour eux aussi, ça sera un peu Il est rentré. Cocooning. Bah alors, mon titi, tu veux pas aller dehors? Bon. T'as pas envie? Tu veux quelque chose, mon chat? Là, elle attend parce que elle veut aller sous mon pull, mais elle aime pas cette veste-là parce que elle est ouverte. Elle ferme pas, du coup, ça lui plaît pas. Princesse. Elle a vraiment ses goûts et ses préférences. C'est quoi ça? T'es encore banished. Mais cet après-midi, on a dit repos. Du coup, on a le droit de jouer. Et en plus, on est sur une aire où il y a d'électricité illimitée, alors c'est le moment de jouer sur les PC sans vergogne. Et les chats aussi, il faut se coiffer, hein? Surtout en ce moment, parce qu'on recommence à être sur des périodes où du coup il fait un peu plus chaud, donc forcément de perte de poils. Bon, je vais voir s'il y a les copains sur Discord. Parce que oui, on est à l'autre bout de la France et les potes, ils manquent un peu. Mais heureusement, grâce à Internet et à Discord, on peut quand même être un peu avec eux l'après-midi, vu que eux aussi geekent beaucoup, n'est-ce pas? Ouais, je sais pas si t'as entendu que Chris a dit merci pour ta reco de série. Ouais, elle est cool. Et ça a commencé du coup. Ouais. Bah dans la foulée. Là, on l'a fini, c'est pour ça du coup le lever il était un peu dur ce matin. Après c'est une micro-série, on aurait pu. Hein. Ça fait 3 épisodes. Bon alors, ça dit de moi, mais toi, à quoi tu joues? Je joue à Dofus, à l'ancienne. Et voilà la table dont je vous parlais, la table bureau. Mais cette table-ci ressemble plus à un vrai bureau, contrairement à moi là. Mais moi je suis bien accompagnée avec les deux minous. Ouais, moi j'ai pas la place hein, pour les chats.
Les collègues le week-end, ils aiment bien généralement se faire plaisir. Voilà. Il y en avait trop, ils m'ont dit repars avec ça, on veut pas. Bon, bah du coup, ça sera le goûter, hein. Alors en ce moment on geek beaucoup, mais il faut savoir que c'est par période, on a plein d'autres trucs à faire potentiellement dans le fourgon quand il pleut. Notamment on a ces 2 jeux de société là. C'est des jeux que j'aime beaucoup et qu'on a choisi de garder dans le fourgon parce qu'ils peuvent se jouer à 2 ou à plus, si on a des potes ou quoi, ou si on va chez des potes, mais ils peuvent aussi se jouer à 2, donc on peut y jouer Chris et moi. En général on installe un plateau où on peut installer le setup des jeux. Bon, c'est des jeux qui prennent, celui-là il prend pas beaucoup de place, celui-là il prend un peu plus de place, mais au pire on met 2 plateaux et on a un chacun pour construire chacun sa galaxie. Oui, donc celui-là c'est un deck building, on construit une galaxie avec différentes stratégies possibles. Et celui-là c'est un jeu qui a été offert par des amis qui est très mignon, très coloré. Bon, je vais pas expliquer les règles du jeu là parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais très très cool. Et sinon, bien évidemment, on a plein de bouquins. Il y en a plein partout dans le fourgon. Si vous avez suivi les étapes de l'aménagement ou sur Instagram ou quoi, vous savez que j'adore lire et que j'ai voulu avoir une bibliothèque dans le fourgon. Et ça, c'est en plus de la bibliothèque qui est remplie à craquer. J'ai aussi des bouquins un peu partout. Donc là, c'est ceux qu'on lit en ce moment. Moi, je lis Là où chantent les écrevisses, qui est un bouquin qui a été conseillé par ma pote Anne pour un défi photo que je fais sur... Défi livre. Ouais. Sur un défi bouquin. La meuf qui a trop l'habitude à cause de notre haute chaîne de photos et vidéos. Et ça, c'est le bouquin que lit Chris en ce moment, c'est Métro 2033. C'est un bouquin qu'une amie m'avait offert pour mon anniversaire et que j'ai surkiffé, du coup je l'ai conseillé à Chris. Voilà. Et les lectures du moment, on les met juste au-dessus du lit, c'est plus pratique que ouvrir et fouiller la bibliothèque à chaque fois qu'on a besoin d'accéder à des bouquins. Et puis sinon, on peut aussi dessiner, écrire, se faire des massages, colorier, faire des câlins au chat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Discuter, traîner sur Instagram, scroller à l'infini. Regarder des vidéos YouTube, regarder du Netflix, des films. Ouais, on regarde beaucoup Netflix, j'avoue. En ce moment, on est sur la série One Day, conseillée par un pote. C'est une série romantique, mais un peu décalée. Enfin, c'est assez particulier pour l'instant. On n'a pas du tout vu pour l'instant. On l'a commencé hier seulement, mais c'est plutôt sympathique. Conseillé aussi par un pote. Qu'est-ce qu'on ferait sans les potes? Et voilà, ça fait déjà beaucoup de choses à faire dans un fourgon. On n'a pas assez de temps de repos pour faire tout ça. Ah si, en plus, j'ai le bon pantalon pour en parler. Et je fais aussi de la broderie, donc ça c'était un jour où il faisait moche, où j'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Voilà, je me suis brodé ce pantalon qui avait des taches de décoloration parce que je m'étais craqué et donc je l'ai rattrapé en brodant par-dessus. Après voilà, quand il pleut, c'est toujours l'occasion de faire un brin de ménage et de nettoyage dans le fourgon et de rangement, ça fait jamais de mal. En vrai, le ménage, on le fait plus souvent quand il fait beau que quand il fait moche. C'est vrai. Parce que quand il fait beau, on peut tout ouvrir en grand, les chats ils vont dehors et puis c'est plus simple pour tout nettoyer. Sinon on mange aussi. Sinon on mange. En craft dans le fourgon, on n'a pas tout amené. En fait, on adore tout ce qui est loisirs créatifs et bien évidemment, on n'a pas tout dans le fourgon. Tout ce qui est bougeot aussi. Oui, il y a tout ce qui est bullet journal et tout ça, mais toi, sinon, t'as la sculpture sur bois. T'as 2-3 outils pour faire du scrunch, mais tu le fais plutôt en extérieur quand tu fais beau en général aussi. Ouais, c'est ça. À tes souhaits, Chris. Merci. Puis voilà, il y a de quoi s'occuper, donc non, on ne s'ennuie pas dans un fourgon aménagé quand il pleut, en tout cas, pas de notre côté. On a gagné. Je change de pull parce que celui-là, Lily l'aime bien. Et comme elle arrête pas de miauler et de me marcher dessus depuis tout à l'heure. Tiens, moi, chat, tiens. Regarde, j'ai mis le pull exprès pour toi. Hop là, moi, chat. C'est bon, c'est mieux. Voilà, câlin dans le pull. Et après, elle va se poser, elle va dodo. Voilà ce que c'est de donner des habitudes à des chats. Après, faut les assumer. Est-ce que si parmi vous avez des animaux, est-ce qu'il y en a aussi qui font des trucs bizarres? Et en plus, il faut tout le temps qu'elle ait la tête à gauche. Et idéalement, que je lui soutienne l'arrière comme ça, là, histoire qu'elle soit bien calée sur mon bras gauche. Nouvelle tentative d'aller dehors. Allez, moi chat, il pleut plus. Tu te motives? Oui. Pof. La deuxième aussi. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. Let the thunder roll, let the lightning strike, until I'm clean
again. Mais quand on dit qu'on promène les chats, en vrai, c'est l'inverse. C'est eux qui vont où ils veulent et nous, on les suit bêtement. C'est pas comme avec des chiens du tout. Et la laisse, ça sert surtout à ce qu'ils aillent pas squatter dans les camping-cars des voisins. Je sais pas où tu vas, Lily, mais tu y vas visiblement. New again after the rain. Bon, on a croisé quelqu'un qui promenait son chien, donc la balade fut de courte durée. Oui, je t'enlève ça, ma Lily. Lily n'aime vraiment pas croiser des chiens. Tu surveilles le chien? Non, c'est bon, tu rentres toi aussi. C'est très gadou. On a décidé de bouger nos fesses un peu du fourgon histoire de faire une mini balade, mais il fait pas encore nuit, mais bon. Bon alors Chris, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée? Bah, ça fait du bien de glander. Ouais, hein. Même si ça aurait été mieux d'avoir un mini rayon de soleil histoire de... Mais bon, demain sera un autre jour, et demain en plus on aura une journée pleine off. Je suis un peu une enfant quand je joue à des pissenlits. Et sur ce, ça va être apéro time ce soir. On n'aura pas vlogué les journées les plus healthy en termes de nourriture. Pas de pesto. Après, c'est vrai, il y avait du tofu et du poivron, histoire de faire genre. On s'est mis bien. D'habitude, c'est le repas de plus la flemme et il n'y a pas de poivron. Juste pas de pesto. Là, c'est vraiment la fin de la fin. Là. Mais en revanche, on compte bien vous faire une petite vidéo en mode une semaine avec nous dans notre assiette. Oui, notre assiette en tant que végétarien en transition vers le véganisme qui vivent en van sans frigo. Très spécifique, ce sera pas le nom de la vidéo, sinon personne cliquera. Par exemple, régulièrement, on se motive à faire des pancakes. Et non, c'est pas pour toi, mon titi. Non, non, non. Coming soon, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Pas de pesto, pas de pesto, pas de pesto. 5 jours sur 7. Non. Mais Ramen. par contre, il y aura quand même un moment où il y aura des pâtes pesto. Ouais, mais on fera des efforts de vous montrer des idées de recettes un peu variées, un peu sympas. Franchement, Et on vous fera aussi une vidéo d'ailleurs, comment on vit sans frigo depuis plus d'1 an. Avec toutes les petites astuces, par exemple la crème de soja ou le lait de coco pour remplacer la crème fraîche, des trucs comme ça. ou partir en Laponie par an à 24 et puis ça j'ai partout. Oui, voilà, le van entier est un frigo et ça pose plus de problème dans ce cas. Est-ce qu'on se perd ou pas? Non, c'est bon, Non. on revient bien au fourgon. Non. On est en montagne, ça se voit pas trop dans ce vlog finalement. Après, c'est ça la vie aussi, hein, la vraie vie de quand on est nomade à plein temps et pas juste pour les vacances, c'est que des fois les journées elles sont genre comme ça. Oula, failli avoir la gamelle en direct. Mais c'est très mignon ces petites marches. C'est les petits schémas. C'est très glissant aussi après la pluie. Tiens, la référence reflet d'acide plutôt que la référence vieille chanson d'il y a longtemps. Retour à la maison. J'adore cette lampe modulable. Tiens, ma Lily, tu as un motif de revendication? Toi, c'est l'heure de ton médicament, mon chat. C'est bien d'aller vider les toilettes sèches, mon chéri. Ah, ça fait partie du quotidien aussi. Hein. Comme le bordel aussi des torchons et des serviettes qui sèchent derrière qui fait que le van est vachement plus dégueulasse tout de suite et le rideau de douche de ce matin. Ah, c'est mieux quand il fait beau et qu'on met tout ça à sécher dehors et que le soir c'est tout beau, tout propre, tout rangé. Hein. Ouais. Ah, mon petit chat, t'es allé dans ta petite niche là-haut. Pendant qu'on prend l'apéro, on peut surveiller les chips surtout de haut. Et oui, on est encore devant un ordinateur, vous allez dire. C'est en vloguant que je me rends compte qu'on passe des journées entières devant l'ordi, mais on s'est baladé quand déjà même. nos journées entières. Oui, c'est pas à cause de la van life. Des années déjà. Pas pour toi ça, moi chat. Et oui, en effet, on passait déjà beaucoup de temps sur les ordis avant, mais pour ma défense, j'étais informaticienne avant. Après, j'étais photographe. Du coup, il y a beaucoup de temps sur les retouches, à gérer les mails, à gérer l'entreprise, etc. Et maintenant, je suis photographe vidéaste. Du coup, il y a tout autant de temps sur l'ordinateur. Mais toi, par contre, Chris, ce matin, t'as fait du sport, t'étais à la piscine, t'étais avec des gens. Moi, l'ermite dans ma grotte, c'est vraiment le bordel derrière toi et autour de toi. Non, mais en vrai, il est joli notre van, je vous assure, quand il est Pour moi, rangé. c'est joli. Hein. Vas-y, inverse. On ferme le rideau, comme ça, je vois que la partie belle. Ça fait genre, j'ai pas envie de te voir. Non, tu fais partie de la partie belle, toi aussi. Et les petits chats, ils ont pris leur place du soir.
Et sur ce sera tout pour ce petit vlog du jour. On espère que ça vous aura plu, même s'il s'est pas passé des milliards de choses. Dans tous les cas, je pense qu'on refera ce genre de vidéo peut-être à d'autres moments pour vous montrer D'autres journées. d'autres situations, puisque une journée n'est pas représentative de notre vie. Et on vous laisse donc ici pour cette vidéo. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouveau vlog ou alors une nouvelle vidéo aménagement peut-être. Bonne soirée. Salut! Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. On n'a pas dit que c'était de l'alcool. Ça peut être du jus de raisin. Mon petit chat d'amour, tu dis au revoir au vlog toi aussi. C'est toi la vraie star de nos vidéos. C'est pas moi. Non, désolé. Chut. C'est plus Tyrion Je que pensais. toi. Si vous voulez un autographe de moi, n'hésitez pas.